Dans notre environnement de CNV Radio Numérique, c'est un bonheur de vous présenter nos invités aujourd'hui de Polyformat, une entité qui gagne à être reconnue et encore mieux connue parce qu'elle est déjà reconnue depuis longtemps. Et j'ai nommé Lamine et Amir qui sont nos invités. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. On va parler de ce que c'est que Polyformat rapidement, qui a été créé en 2014. Qu'est-ce que c'est que Polyformat? Polyformat est une école de formation qui a été lancée en 2014. On a commencé par le volet santé-sécurité pour offrir des formations en santé-sécurité. Et depuis 2019, on s'est associé, on est devenu partenaire avec des commissions scolaires, ce qu'on appelle aujourd'hui les centres de services scolaires, pour offrir justement des formations diplômantes, donc des ASP et des DEP. Donc, et ça, c'est méritoire. Quand on travaille avec les décideurs au niveau du gouvernement, c'est pas rien. On n'y entre pas qui veut. Alors ça, c'est méritoire. Salutations donc à notre ami Amir, cette fois qui est enseignant. Depuis combien de temps chez Polyformat? Mon aventure a commencé avec Polyformat en donnant des formations peut-être au niveau de, on va dire, 2016-2017. D'accord. Puis avec l'arrivée de la COVID, la formation en ligne a pris beaucoup de succès. Polyformat se démarque là-dessus. Bien. Donc, depuis ce temps-là, en fait, je collabore avec l'école Polyformat, en fait, pour donner ces cours-là. Bien, bienvenue, bienvenue. On reste pas loin, Amir. On va jaser dans un moment. On revient donc sur l'aspect historique. À quel moment on a ouvert la voie, justement, à cette collaboration avec ce qu'on appelait les commissions scolaires ou les centres de services scolaires? Le partenariat avec les centres de services scolaires existait depuis quand même quelques années, une dizaine d'années. C'était dans le but de faire connaître les programmes que proposaient justement les centres de services scolaires aux étudiants. D'accord. Donc, les écoles privées, en réalité, offraient à travers la commission scolaire à l'époque ou les centres de services scolaires, donc les formations pour aller chercher une clientèle différente, une clientèle qui s'intéresse à une multitude de programmes. Et puis l'arrivée de la COVID, on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a eu du bon quand même à travers ça. Hein? Chez vous aussi? Un tout petit peu. Oui. Pourquoi? Parce que le fait que les gens étaient disposés à travailler à partir de la maison, arrêter de travailler carrément, ils se sont retournés vers les bancs de l'école. Ah oui. Et justement, les centres de services scolaires étaient très réactifs en offrant justement des formations en ligne. L'enseignement en ligne, comment on s'adapte au goût du jour? Parce que vous aviez commencé ça avant, mais on a tous peaufiné notre approche vers le virtuel. Comment on a vécu ça chez vous? Sincèrement, ça s'est fait d'une façon beaucoup plus naturelle parce qu'on a déjà le caractère de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte de nature. Donc, ça, c'est vrai. Ça fait partie de l'humain qu'il est. Il trouve toujours des solutions. Donc, nous, notre rôle, c'était beaucoup plus de les accompagner, d'être le plus présent pour eux, pour leur donner les outils nécessaires pour aller appliquer ça sur le terrain. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a évolué au niveau de l'école avec d'autres collaborateurs de Polyformat. Et corrigez-moi, messieurs, si je fais erreur, mais sans rentrer dans la valse de ce qu'on peut appeler la bureaucratie. Il y a certains termes qui font peur, souvent. Un plan d'affaires. C'est ça. Il y a un vocabulaire qui est différent chez vous qui doit favoriser l'acclimatation plus facile, sinon la réception, l'appréciation de la clientèle? C'est ça, tout à fait. Donc, pour le programme d'ASP Lancement d'une entreprise, on reçoit une clientèle pluridisciplinaire et multiculturelle. D'accord. Donc, on peut recevoir des personnes d'ici comme des personnes venues d'ailleurs, des personnes qui sont à l'aise avec le français, des personnes qui n'ont pas cette habileté-là. Donc, on a travaillé fort justement pour vulgariser les énoncés et offrir à tout le monde donc, une formation qui va leur permettre justement d'être bien outillés pour affronter la réalité du terrain. Le plan d'affaires est révolu, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à la théorie. Et en général, quand un entrepreneur monte un plan d'affaires, il descend sur le terrain pour réaliser son projet. Il va trouver donc un décalage entre ce qu'il a étudié auparavant, théoriquement sur du papier, et puis affronté à la réalité, donc il va trouver autre chose, quelque chose qui est complètement différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on apporte de nouveaux outils, on parle de modèle d'affaires. En quelques secondes, messieurs, on savait que ça allait être trop court. On doit avoir de grands sourires chez vous, les réactions des gens qui ont vécu la formation chez vous à travers... évidemment, toute l'expertise que vous avez, enseignants et enseignantes au sein de votre équipe. Qu'est-ce qu'on entend le plus souvent, Amir?
Je vous dirais, en fait, c'est frôler, en fait, le côté terrain, en fait, à travers une formation qui est proactive, puis c'est toute cette relation qui est bâtie en ayant un coach, même après la formation. En fait, nos étudiants Bien. évoluent avec nous on les accompagne pendant la théorie et la pratique, mais même après. D'ailleurs, en fait, nous avons même des entrepreneurs qui sont sur le terrain déjà, qui ont déjà leurs propres entreprises, qui viennent se structurer, en fait, pour avoir un plan, un modèle d'affaires un peu plus dynamique, puis atteindre en fait les objectifs qu'on aura fixés. C'est inspirant. On voit qu'on est en mission. Hein? C'est ça. Il y a un chemin qui est... C'est ça, on ne coupe pas le cordon ombilical Ouais. avec nos étudiants. Ils sont toujours accrochés à nous d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour lancer leur projet d'affaires ou pour assurer la croissance aussi de leurs entreprises. Bien. Et on fait ça gratuitement pour eux. On le D'accord. fait avec plaisir. Alors, on le voit bien que ça vient du cœur, messieurs. Et c'est tout désigné, comme on dit. Hein? Et c'est tout à fait méritoire. Ben, merci à vous deux, Lamine et Amir. Merci d'avoir partagé vos connaissances respectives, votre cheminement également, et tout ce que vous apportez également aux gens qui veulent évidemment avoir recours à vos services. Certains sont plusieurs milliers à l'heure actuelle. On voudrait à notre tour aussi vous remercier parce que vous participez grandement à l'essor de l'écosystème entrepreneurial aussi. Ben, c'est gentil. Salutations à l'équipe. Merci infiniment. À Merci bientôt. à vous.